Cette page pour vous parler d'un autre élément important de ce conflit. Il s'agit de Starlink, le réseau satellite d'Elon Musk qui a transformé la guerre en Ukraine. La Russie tente désormais de le neutraliser pour contrer les frappes de drones ukrainiens. Pour y voir plus clair, Pascal Vessey nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors pour commencer, dites-nous comment la Russie s'y prend concrètement pour brouiller Starlink. Selon le ministère ukrainien de la Défense, Moscou déploie un système de brouillage baptisé Volna Kupol Garant. Il s'agit de plusieurs remorques équipées d'antennes satellites qui visent directement les satellites Starlink en orbite pour saturer leur signal et couper la connexion au sol sur une zone d'environ 20 km², mais une dizaine de ces installations auraient déjà été repérées. Problème aussi pour Moscou, le système coûterait entre 1,3 et 2 millions de dollars pièce selon les sources. Et ces émissions puissantes le rendent facile à détecter. L'armée ukrainienne en a déjà détruit plusieurs par drone. Et la Russie utiliserait d'autres tactiques pour protéger le carburant et les autres approvisionnements. Oui, selon des commandants ukrainiens interrogés par Reuters, les forces russes font désormais circuler de petits convois de camions-citernes escortés par des pick-up armés de mitrailleuses. Elles empruntent des routes secondaires pour éviter la surveillance et utilisent des véhicules civils, voitures, quads, motos pour transporter carburant, munitions et provisions. Elles dissimulent aussi leur stock dans des abris camouflés, des bâtiments abandonnés ou des structures agricoles et stockent le carburant militaire dans des stations-service civiles. Et est-ce qu'on peut dire que Moscou commence à obtenir des succès pour contrer les frappes ukrainiennes ? En partie, oui. Rob Lee, chercheur à la Foreign Policy Research Institute aux États-Unis, estime que ces frappes ukrainiennes à moyenne portée constituent sans doute l'évolution la plus importante du champ de bataille cette année, mais que la Russie commence tout de même à trouver des parades. Il prévient que si Moscou parvient à produire ces brouilleurs à plus grande échelle, cela pourrait compliquer la poursuite de cette campagne ukrainienne. Cela dit, il nuance, ces frappes n'ont pas empêché les bombardements russes meurtriers sur l'Ukraine. La Russie occupe toujours environ 1/5 du territoire ukrainien, plus de 4 ans après le début de la guerre, et toutes les frappes de drones ukrainiens n'atteignent pas leur cible. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet. Voilà pour cette page consacrée au conflit russo-ukrainien.